Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le saviez-vous? Ce sont sous des gouvernements de droite que la dette publique de la France a le plus augmenté. Comment? L'endettement insoutenable de notre pays ne viendrait donc pas de l'obsession des gauchistes à vivre au-dessus de nos moyens? Comment la dette ne viendrait pas de notre modèle social trop généreux? Vous me direz que la dette est aussi fonction de la conjoncture économique qui, certes, n'a pas épargné la droite, que le quoi qu'il en coûte pendant la crise des subprimes ou le Covid-19 était nécessaire pour protéger l'économie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors, si la dette dépend de la conjoncture économique, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun lien réel entre augmentation de la dépense publique et augmentation de la dette. La réalité, c'est que vous allez détruire l'hôpital, l'école, le droit des travailleurs à partir à la retraite en bonne santé et celui des générations futures à vivre dans un monde préservé du chaos climatique pour rien. Car non, Madame Louwagie, la France n'est pas une cigale et personne ne chante en ce moment dans le couloir des urgences. Si les droites ne sont pas responsables de la crise des subprimes ou de la crise du Covid, elles sont responsables de vouloir la faire payer indéfiniment à l'État et de favoriser les sacro-saints marchés financiers qui, eux, se gavent de la dette publique pour enrichir les actionnaires. Vous avez privé l'État de recettes énormes en multipliant les cadeaux fiscaux. Vous le répétez à l'envi, la France serait le pays qui impose le taux de prélèvement le plus lourd aux entreprises. Mais ce que vous ne dites jamais, c'est que la France est aussi le pays qui reverse le plus de cadeaux fiscaux aux entreprises. 200 milliards par an sont donnés sous forme de niches fiscales et d'exonération de cotisations patronales. En 2019, c'était 8% du PIB et 40% du budget de l'État. Notre première dépense publique est donc les exonérations d'impôts pour les plus riches. Mes chers collègues, au moment où la richesse privée est au plus élevée en France, la dette publique française est également au plus élevée. Et vous voulez nous faire croire que c'est une coïncidence. Les entreprises du CAC 40 ont octroyé plus de 51 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2021, soit une augmentation de 22% par rapport à 2020. Pourtant, leur résultat net agrégé avait chuté de plus de la moitié. Elles se sont donc littéralement servies des aides publiques de l'État pour rémunérer leurs actionnaires. L'État s'est saigné à blanc pour maintenir l'économie en vie pendant la Covid-19 et aujourd'hui, au lieu de demander un juste retour aux plus grandes entreprises de ce pays, vous baissez encore leurs impôts. Dites combien vous gagnez BNP Paribas, Total ou Amazon avec la suppression de la CVAE. Dites aux Français qu'ils ne sont pas responsables de la crise des subprimes, de l'explosion de la bulle boursière, des niches fiscales pour les grands groupes ou de la Covid-19, mais que ce sera toujours à eux de payer. Vous avez raison sur une chose, nous sommes bel et bien enfermés dans le cercle vicieux de la dette. En 2022, 45% des émissions de dette sont là pour amortir la dette déjà émise. Et donc, le fait de revenir à 3% de déficit est-il de nature à changer cet état de fait? Allons jusqu'au bout de votre logique. Oui, nous avons un énorme problème de dette, mais vous ne dites jamais comment nous sommes supposés nous en sortir. Pire, vous aggravez ce problème, puisque, comme mon collègue M. Brun l'a dit, dans le plus grand des calmes, 11% de la nouvelle dette est assise aujourd'hui sur l'inflation, 15 milliards cette année. Dites-le qu'il est impossible de sortir de ce cercle vicieux sans changer les règles bancaires et monétaires européennes. Car la dette n'est pas remboursable. Même dans 200 ans et au prix d'une austérité sans précédent, nous ne l'aurons toujours pas remboursée. La rigueur, le sang et les larmes seront inutiles, votre remède austéritaire ne fonctionnera pas. Rappelez-vous de la Grèce dont le poids de la dette sur le PIB est passé de 107% avant la crise de la dette souveraine à 130%, après 10 ans d'une cure d'austérité démoniaque qui a conduit à l'augmentation des suicides dans le pays de 37%. Regardez, malgré tous vos grands discours sur la rigueur, vous êtes de nouveau engagés dans le quoi qu'il en coûte et nous sommes déjà au bord de la récession. Le bouclier tarifaire va nous coûter 46 milliards d'euros. C'est le double de ce qu'aurait coûté en argent public et privé un an de rénovation énergétique complète des bâtiments. Ce sont donc 46 milliards jetés par les fenêtres mal isolés, sans faire une seule rénovation des bâtiments de plus, sans installer 1 kWh d'énergie supplémentaire. Voilà le coût de l'austérité budgétaire, de votre croyance dans le marché européen de l'électricité et dans la bonne volonté des grandes multinationales de l'énergie. Une gestion de la crise 3 fois plus coûteuse que les investissements pour aucune richesse produite en plus. Un tiers du monde va entrer en récession en 2023, mais c'est nous que vous traitez d'idéologues. Mais la crise que nous traversons aujourd'hui est un procès vivant à votre logique néolibérale. Le prix du kilowattheure sur le marché européen d'électricité est un acte d'accusation contre votre aveuglement. Rappelez-vous que la dette, ce sont avant tout des êtres humains qui concluent des contrats les uns avec les autres. Rappelez-vous que la Banque centrale européenne détient 400 milliards d'euros de notre dette et qu'elle peut la transformer en dette perpétuelle à taux nul. Rappelons que la Banque centrale peut sortir les investissements de la transition écologique des règles d'endettement des États. Et rappelez-vous surtout
que la seule dette qui est réellement irréversible pour les générations futures, c'est la destruction des conditions de la vie humaine sur Terre. Je vous remercie.